Salut les Astrams. Écoutez, ça faisait un petit moment, voire même un grand moment qu'on n'avait pas tourné de vidéo. Déjà, je suis content de vous retrouver. Il s'est passé plein de trucs, donc j'ai plein de trucs à vous dire. Donc on se retrouve tout de suite après le générique et on attaque tout de suite le vif du sujet. Donc oui, je vous disais, il s'est passé plein de choses. Oui, ça fait quasiment 30 jours que j'ai pas sorti de vidéo. Pourquoi? Bah déjà, vacances, révision, passe mon examen dans 2 semaines, donc mine de rien, il y a quand même un peu de révision à faire et on peut pas vraiment se rendre compte, mais le programme, du diplôme universitaire que je fais, il y a du job, hein. C'est très riche en infos. Bref, on y reviendra plus tard. Sinon je commence à parler de tout ça, on en a encore pour 3 plombes. Donc oui aussi il s'est passé que j'ai boosté à donf mon PC, donc je lui ai greffé un SSD interne. Donc maintenant j'ai un SSD et un HDD, donc le temps que je répercute tout ça, que je réussisse à bien tout faire fonctionner comme il faut, que je reprenne un petit peu mes points de repère, forcément ça m'a pris un peu de temps. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va repartir sur la série de vidéos qu'on avait commencé sur tout ce qui était script Python. Et donc on va continuer notre petite image de notre chère galaxie du cigare. Allez, donc on va ouvrir Cyril, et donc vous allez voir qu'effectivement ça va beaucoup plus vite qu'avant. Hein, voilà, ça va s'ouvrir en l'espace de quelques petites secondes, là où avant il me fallait quand même plusieurs minutes. Voilà, ça y est, paf, oh, c'est ouvert. Allez, donc oui, effectivement, il y aurait la nouvelle version qu'il faudrait que je télécharge, mais j'ai la flemme, j'ai pas envie. Alors, que je m'en mêle pas les pinceaux, on en est là. Alors, souvenez-vous, la dernière fois, on avait fait une vidéo où je vous avais montré l'intérêt de passer par GraalExpert pour pouvoir traiter à la fois votre retrait de gradient et le débruitage. Donc ça nous permet d'obtenir une image assez propre qui ressemble à ça. Bon. Alors, moi déjà, il y a un truc qui m'enquiquine, donc je vais faire ou refaire, je sais plus si j'avais déjà fait un crop. Hop, voilà, je vais recropper ça. Voilà, comme ça, j'élimine toute la partie là qui était, je sais pas trop pourquoi, mais bref, c'était pas vraiment de la bonne couleur. Donc, faut pas oublier que pour le moment, notre image, elle est comme ça. Donc, avant, qu'est-ce qu'on se faisait? Avant, on se faisait on allait étirer notre histogramme. Bon, ok, on pourrait faire ça. Maintenant qu'on a des scripts qui sont en plus paramétrables, il y en a qui font ça très bien. La suite de chez Veralux nous propose quelque chose qui est quand même pas mal, et donc on va attaquer donc avec la suite Veralux, on va attaquer aujourd'hui avec 2 scripts. Le script Hypermetric Stretch et le Revela. Ils ont vraiment 2 fonctions totalement différentes. Hypermetric Stretch, il veut bien dire ce qu'il veut dire. Le stretch, c'est donc l'étirement, la fonction d'étirement. Donc on va déjà commencer par venir étirer notre image, mais on va quand même avoir des paramètres supplémentaires. Et le Revela, il veut bien dire lui aussi ce qu'il veut dire, et on va venir révéler des détails. Révéler et protéger. Allez, donc on exécute le premier script, l'hypermetric stretch, et donc là, voilà comment ça se présente. Alors, on pourrait se dire, oulala, bazar à bord, ça part dans tous les sens, moi j'y comprends rien.
Ouais, c'est un peu ce que je me suis dit la première fois que je l'ai ouvert d'ailleurs. Et puis bon, bah, après, en regardant un petit peu sur internet et puis en farfouillant un petit peu et en me servant de ma cervelle, j'ai quand même pu trouver un petit peu de 2-3 petites choses. Bon, alors, déjà, ce que je vous conseille de faire, là, on n'est pas là pour produire des images scientifiques, on est là pour produire des images esthétiques. Donc, le premier truc qu'on va pouvoir venir régler, c'est donc le processing mode. Qu'est-ce qu'on fait? On fait de la cosmétique, globalement. Parlons vulgairement, c'est un peu ça. On fait de la belle image. On fait pas de l'image à but de données scientifiques. Donc on va venir utiliser le ready to use. Alors, si vous êtes un peu doué en anglais, vous avez pu le voir, les petites explications. Bon, voilà. C'est plutôt pas mal. Moi, je trouve que c'est bien fait. Donc, si vous êtes totalement bilingue, ça va très bien. Moi, je le suis pas, et loin de là, et donc je me débrouille comme je peux. Ensuite, vous allez pouvoir venir régler en fonction de votre capteur. Alors moi, j'ai cherché le mien, hop, dans ma liste. Donc il y en a vraiment tout un tas, alors, essentiellement chez Sony. Bah oui, la plupart des capteurs sont des capteurs Sony. Donc moi, c'est l'IMX 224 qui équipe la ZWO ASI 224. Voilà, donc en fait, il va venir retrouver un petit peu en fonction. En fait, chaque capteur a pas la même sensibilité, vraiment le même grain, la même manière de fonctionner. Chacun a ses petits défauts, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Donc en fait, on va venir essayer d'homogénéiser comme ça. Donc, je lui ai dit, bah écoute mon grand, la caméra que j'utilise, elle est équipée d'un IMX 224. Donc tu te débrouilles avec cette info. Bon. Vous pouvez activer le live preview, ça c'est pas mal, parce qu'au moins vous allez pouvoir avoir votre image directement calée à côté de vous, hop, et vous allez pouvoir venir voir directement ce qui va se passer sur votre travail. Ça, c'est assez intéressant, je trouve. Il faut quand même dire ce qui est. Alors ensuite, c'est là qu'on a tout un tas de curseurs qu'on peut régler. Alors, on pourrait être tenté de se dire, bon, j'ai un autocalcul, je vais me démerder. Oui, mais non. Oui, mais non. Là, on est là pour essayer de pousser un petit peu plus loin. C'est comme si vous utilisiez l'engrenage avec la fonction de transformation de l'histogramme. Ça se fait, on fait tout ça au début, mais au bout d'un moment, on a envie de pousser un petit peu plus loin. Donc là, on va pousser le curseur un peu plus loin, sans mauvais jeu de mots. Alors, on va venir essayer déjà de comprendre quels sont ce que c'est que ces curseurs et à quoi ça sert. Alors, dans la deuxième partie, la partie Stretch Engine and Calibration, vous avez vu mon super accent anglais, on a 3 curseurs qu'on peut venir régler. Le Target BG, typiquement Target Background. Donc en gros, le Target Background, il définit la luminosité cible qui va constituer le noir. Voilà. Donc en gros, il définit que tel machin c'est du noir et c'est pas du gris très foncé. En gros, c'est ça. Il nous faut des valeurs qui soient idéalement comprises entre 0, 0,5 et 0,20. Voilà. Alors, on peut s'amuser à le faire bouger. Vous voyez, si je me mets à 0,05, c'est vachement sombre. Si je me mets à 0,20, ça claque un peu, ça claquouille un peu. Alors, bon, moi j'ai fait mes petits tests et je trouve qu'à 0,15, je suis pas trop mal. Ensuite, on a encore 2 curseurs qu'on peut venir régler, le logd et le protect B. Alors, le logd, qu'est-ce que c'est que ce logd? En fait, c'est toujours le même principe. C'est toujours comme quand vous aviez l'histogramme, vous avez une courbe. Cette courbe, en fait, avec un histogramme classique, on est vraiment sur une courbe toute simple, avec une seule courbure. Là, en fait, avec une hypermétrique, on n'a pas tout à fait la même forme de courbe. Donc en fait, on va venir définir quelle va être la courbure de l'étirement.
Donc c'est de la gymnastique mathématique. Et donc c'est un logarithme, c'est pas la fonction ln, c'est la fonction log. Donc c'est un logarithme décimal. Donc pour ceux qui ont fait des maths, on retrouve quand même certaines choses. Donc là, tiens d'ailleurs, il faudrait que je me renseigne, parce que je ne sais même plus quelle tête a la fonction log, log de 10. Peut-être qu'effectivement, c'est elle qui définit quelque chose un petit peu comme ça, en espèce de S ou N très prononcé. Je me souviens plus. Bref, je ferme la parenthèse mathématique. Alors, là en fait, qu'est-ce que ça va nous définir? Donc en fait, on va pouvoir venir, voilà, on s'aperçoit que regardez je vais volontairement le pousser à l'extrême. Vous voyez, en fait, ça nous définit un petit peu les patatoïdes ici, nos formes de courbes. Donc là, non, là, typiquement, j'ai beaucoup trop poussé. Donc non, je vais rester quand même beaucoup plus soft. Alors, là, il faut toujours en fait chercher le compromis. Là, moi, je veux quand même un petit peu de détail. Donc ouais, là, alors, on voit peut-être pas super bien, mais là, moi, je distingue un petit peu de détails qui se sont mis. Je vois un petit peu de jets de poussière qui sont perpendiculaires au plan de la galaxie. Donc là, ça commence à me plaire. Ouais, non, là, ça fait trop, là. Ouais, je vais peut-être même rester à 3,50. Si je clique sur l'autologue, vous voyez, lui, il me le basculait quand même déjà un petit peu plus haut. Mais je trouve que ça fait déjà un petit peu trop jaune, donc non, j'aime pas trop. Moi, je vais redescendre un peu. Allez, je vais faire une valeur un petit peu intermédiaire, 3,60, ça me va. Le Protect B, lui, à quoi il correspond? Ce Protect B, en fait, on va venir agir sur la protection de, des points lumineux, en fait. Donc c'est assez pointu aussi. Donc là, par contre, si je descends, ça fait quoi? Vous voyez, j'assombris un petit peu, enfin j'assombris mon objet. Il perd un peu en dynamique, je trouve. Il s'aplatit dans l'image. Et inversement, si je le monte, je vais le cramer. Donc, c'est pareil. Là, il faut trouver une valeur un petit peu d'équilibre. Donc là, si je me mets... si je me mets dans ces eaux-là à peu près... Ouais, là, je trouve qu'on n'est pas trop mal. Alors, par contre, ce qu'il faut surveiller, c'est ce qu'ils appellent le BLK, ici. Ce fameux BLK, en fait, c'est un pourcentage. Et ce pourcentage, en fait, il a quand même une utilité. Ce qu'il faut voir, c'est que il a plusieurs valeurs possibles. 0, ça veut dire que votre ciel, votre fond de ciel, votre image est trop grise. Donc, c'est pas terrible. Entre 0,01 et, que je dise pas de bêtises, et 0,05, ce sont les valeurs dans lesquelles il faut que vous soyez. Enfin, il faut. Idéalement, il faudrait que vous soyez dans ces valeurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va perdre un tout petit peu d'informations, mais c'est encore convenable. Par contre, effectivement, si vous dépassez le 0,05%, là, vous allez vous retrouver avec une perte qui sera trop importante. Donc non. Donc là, vous voyez, moi, j'ai un BLK à 0. Ça me va pas. Ça me va pas. Je veux un BLK supérieur à 0. Donc, j'ai bien vu qu'en le montant quasiment à fond, mon Protect B, ça ne jouait pas dessus. Donc, je vais venir agir sur le log D. Et je cherche le point de bascule. Et ce point de bascule, il va se situer où? Ah, il est par là. Ouais.
Ah, bah écoutez, moi, je vais le laisser dans le coin. C'est un petit peu trop jaune à mon goût, mais ça, je pourrais y revenir après. Ça, je pourrais jouer dessus après, c'est pas très grave. Donc voilà, je vais m'arrêter dans le coin pour ce paramètre-là. Je vais y arriver, hein. Maintenant, ensuite, on va arriver au dernier point, qui est Physics and Color Engine. Là, qu'est-ce que ça veut dire? Là, en fait, vous avez effectivement deux curseurs que vous pouvez bouger. Donc, c'est le point blanc. Donc, en gros, qu'est-ce qui va vraiment être blanc? Et donc, en fait, c'est à vous de déterminer le curseur. Et après, vous avez la color stratégie. Alors, là, si on monte, ça nous donne quoi? Bah, si on monte, on s'aperçoit que ça vire un peu dans le jaune. Donc, c'est pas terrible. Donc on va descendre notre point blanc. Je vais le descendre à 2,5. Et donc maintenant je vais venir jouer sur le color stratégie. Donc là en gros, il faut vous dire une chose. Soit vous pouvez partir sur la droite, soit vous pouvez partir sur la gauche avec ce curseur. Essayez vraiment de raisonner comme ça et après vous verrez un petit peu. En gros, si vous allez à gauche, vous allez rendre votre image plus propre. C'est-à-dire que vous allez vraiment voilà, réharmoniser tout ça. Par contre, si vous le basculez plutôt du côté droit, vous allez plutôt aller du côté de quelque chose qui sera un petit peu plus fidèle à ce que vous avez. Donc vous allez moins protéger. Donc on va voir de quel côté je vais. Volontairement, je le fais exprès, je descends. Vous voyez, là j'ai l'explication. Donc là, en fait, j'ai totalement linéarisé mon image et j'ai plus du tout de couleur. C'est pas terrible. J'essaye un petit peu de trouver un intermédiaire. Je veux quand même un petit peu de couleur. Là, ça commence à me plaire. Donc, je suis sur un Shadow Conv de 0,9. Si volontairement je pars complètement à l'opposé, ça me fait quoi? Normalement, ça devrait me faire un truc affreux. Voire, en fait, pas grand-chose. Eh si, en fait, il fallait juste lui donner le temps de bosser un peu. Ah, ça doit pas vraiment se voir à l'écran, mais moi j'ai vraiment une dominante jaune qui ressort, c'est vraiment très moche. Voilà, donc je redescends parce que franchement c'est pas beau. Voilà, et je vais rester là-dessus. Donc une fois que j'ai fait ça, je suis content de mon truc, je peux cliquer sur Process. Hop, et il me fait le job. Vous pouvez cliquer sur Close, et donc vous avez votre image. Et donc là on a le avant, notre transformation d'histogramme, et le après. Donc on a fait notre première partie, on a fait notre hypermetric stretch. Maintenant on va passer sur le Revela. Donc pareil, script Python Veralux, Revela. Hop, il nous lance notre bidule. Et donc là, on part donc sur cette image-là. Ça tombe bien, c'est ce qu'on vient de faire. Alors, là, ça va aller un petit peu plus vite. Vous avez 3 curseurs. Premièrement, le plus important, c'est de venir protéger le fond de ciel. Hyper important. Pourquoi? Parce que si d'abord vous agissez sur les autres curseurs, vous risquez de partir à l'envers. Donc, dans un premier temps, venez... alors, on va... J'aime bien, moi, afficher globalement le masque, comme ça, au moins, je vois ce que je vais venir protéger. Et moi, surtout, ce que je veux protéger, c'est ma galaxie. Donc, globalement, c'est ça. Voilà, je veux protéger ça. Bon. Maintenant, je vais venir travailler, c'est vraiment ça le but de Revela, c'est vraiment travailler les micro-contrastes.
vraiment les tout petits détails, les tout petits filaments et au passage, vous allez pouvoir travailler vraiment le filament, le détail en soi et aussi donner un petit peu de structure, un petit peu de volume, un petit peu de relief en fait, tout simplement. Donc on y va et on agit. Et donc, allez, volontairement, je pousse le détail à fond. Et donc là, vous voyez, là, on était là. Au centre, c'est moche, c'est flou. Là, c'est trop. C'est beaucoup trop. Je pense que là, on est pas mal. On voit un petit peu, on distingue les filaments qui sont là. Et donc, je vais venir donner aussi un petit peu de volume au truc. Pareil. Ah, là, c'est trop. C'est vraiment trop artificiel. C'est vraiment pas beau. Voilà. Là, je pense qu'on est pas mal. Et donc, effectivement, ça me plaît. Ça me plaît. Donc, une fois qu'on a fait ça, pareil, on clique sur Process et on est bon. Et donc là, on est passé de ça à ça pour ensuite gagner du détail. Donc là, déjà, notre image commence à devenir intéressante. On a quand même déjà poussé un petit peu plus loin les curseurs, on a vraiment révélé notre galaxie, et pour autant, on n'a pas eu quelque chose de rigide. On a vraiment eu quelque chose où on pouvait aller chercher dans le détail, pousser plus loin, et vraiment être tranquille. Donc, je vous l'accorde, c'était pas forcément quelque chose de très compliqué à faire. En gros, ça prend 2 minutes. Ça prend 2 minutes à faire. Mais c'est une logique qui est peut-être pas forcément celle dont on a l'habitude. Donc, il fallait vraiment prendre le temps de s'attarder sur les curseurs, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on en fait. Donc, c'était déjà pas trop mal. Donc, on va s'arrêter là pour le moment. Pour les prochaines vidéos et pour celle-ci, je vais pas faire de montage très compliqué, je vais juste mettre mon générique, basta, parce que le temps vraiment me manque, je n'ai pas suffisamment de temps pour faire tout ce que je veux faire, tout ce que j'ai à faire. Donc je vais publier cette vidéo, elle sortira peut-être pas en temps et en heure, elle sortira peut-être un petit peu plus tard que prévu, honnêtement je ne sais pas, j'ai tellement de choses à faire, tellement de choses à réviser et tellement de trucs à faire à côté que malheureusement j'ai pas suffisamment d'heures dans mes journées ni dans mes semaines. Donc on va s'arrêter là pour celle-ci. La prochaine, elle sortira quand j'aurai le temps. Mais je vous garantis que après que j'aurai passé mes examens, on pourra reprendre un cours un petit peu plus normal. Donc écoutez les Astrams, merci de votre patience, merci d'être resté sur la chaîne. Qui prend de l'ampleur et ça j'en suis hyper content, c'est grâce à vous, merci en tout cas. Écoutez, moi je vous dis à plus tard, on se retrouve pour de nouvelles aventures, je sais pas trop quand, mais en tout cas on va continuer notre cigare parce qu'il nous reste encore un petit peu, 2-3 petits trucs à faire avec. Allez, moi je vous dis à plus les Astrams, ciao.